Voilà, eh bien, bienvenue ici à cette conférence de presse pour la 10e édition de l'UDESCO. C'est vraiment avec beaucoup d'émotion que j'ouvre cette conférence de presse. Pourquoi de l'émotion? Parce que ça fait 10 ans que ce festival existe et qu'on n'aurait jamais pensé être ici. Quand on a eu l'idée d'organiser une manifestation de jeux à la Chaux-de-Fonds, on n'aurait jamais pensé qu'elle prenne cette ampleur et qu'après 10 ans, eh bien, on ait un festival de jeux qui soit le plus grand de Suisse et aujourd'hui un rendez-vous incontournable du calendrier ludique francophone. Je suis très heureux d'avoir à mes côtés Théo Brognard, conseiller communal en charge des affaires culturelles, notamment à la ville de La Chaux-de-Fonds. Merci Bonjour. Théo d'être ici pour bien montrer aussi le soutien des autorités, la sympathie des autorités vis-à-vis de notre manifestation. Cette conférence donc est retransmise sur Facebook pour les personnes qui nous suivent via les réseaux sociaux. Il est possible dès maintenant de poser des questions. On ne les prendra pas, bien entendu, pendant le début de cette conférence de presse, mais à la fin, nous pourrons répondre à quelques questions. Et je salue aussi la présence des médias ici présents au studio de l'UDESCO. On est ici pour parler de la 10e édition du festival, du 15 au 17 mars 2019. Mais je tiens ici à préciser que nous sommes dans le studio de l'UDESCO. C'est une salle de la Maison du Peuple en ville de La Chaux-de-Fonds qui est ouverte depuis maintenant 2 ans, un peu plus d'une fois par mois, et qui accueille des événements ludiques donc de manière régulière, de manière à faire profiter la population locale de la magnifique collection de jeux, plus de 800 titres dans notre collection, de manière régulière et pas une seule fois par année. Je le disais en ouverture, l'UDESCO, ça a été l'année passée 5700 visiteurs, ce qui en fait la plus grande manifestation consacrée aux jeux de société au sens large du terme de Suisse. 5700 visiteurs, c'était surtout l'an dernier un peu un choc pour nous, puisque c'était 2000 visiteurs de plus que lors de l'édition précédente. Donc avant qu'on découvre le programme avec le programmateur Arnaud Tardy qui va nous rejoindre ici à cette table, eh bien moi j'aimerais dire quelques mots en fait sur l'une des grosses nouveautés de cette 10e édition, qui n'est pas au niveau du programme, même si vous verrez que le programme est absolument hallucinant, mais qui est plutôt sur les espaces en fait qui seront utilisés pour le festival, puisque l'affluence de l'an dernier nous a forcé en fait à réinventer le festival. Il y aura donc de la nouveauté au niveau des lieux. Le cœur du festival s'articule toujours autour de la rue de la Serre, avec 2 lieux principaux qui sont la Maison du Peuple, le véritable poumon du festival, où vous trouverez l'information, le grand bar, l'ensemble des jeux adultes, et puis notre espace famille au Club 44, qui est un centre de conférence qui se trouve à véritablement 1 minute à pied de la Maison du Peuple. Mais à ces 2 lieux, qui vont d'ailleurs eux-mêmes être complètement réinventés, d'ailleurs la ville nous a fait une belle surprise, puisque la Maison du Peuple a été rénovée, en tout cas les intérieurs de la Maison Juste du pour Peuple. l'UDESCO. Ouais. Juste pour l'UDESCO, on vous remercie. Donc une Maison du Peuple flambant neuve pour accueillir notre public. Mais au-delà de ça, on va ouvrir un 3e lieu principal, qui est le CEFNA, le Centre de formation neuchâtelois pour adultes, situé dans la continuité de la rue de la Serre et qui accueillera toutes les animations sur inscription ainsi que de nombreuses escape games. À cela est venu s'ajouter un 4e lieu cette année pour les 10 ans du festival, une tente, et là aussi un grand merci aux autorités, puisque le festival ayant lieu en hiver et à la Chaux-de-Fonds, parfois il y a de la neige, ce qui rend la ville très attrayante, mais peut poser des problèmes de déneigement, et là aussi de manière vraiment de main dans la main avec les autorités, nous avons trouvé une solution pour installer un nouveau lieu du festival dans la rue de la Serre pour créer en fait la continuité entre les différents espaces du festival. Sous cette tente, vous y trouverez la restauration du festival, des jeux en format XXL, mais aussi des animations gratuites, puisque c'est aussi une des choses que l'on voulait faire pour nos 10 ans, même si vous le verrez, j'y reviendrai, les tarifs du festival n'ont pas changé et restent extrêmement modestes, mais cette partie du festival sera entièrement gratuite,
ce qui permettra, on l'espère, à des gens qui n'avaient jamais osé franchir les murs de la Maison du Peuple, eh bien peut-être de faire une première rencontre avec le Festival Ludesco, de venir un petit peu prendre la température et ensuite, on l'espère, devenir des fidèles du festival. J'ai parlé des lieux principaux, donc ce poumon du festival autour de cette rue de la Serre, mais dès le début en fait du projet Ludesco, l'une de nos volontés était de faire découvrir en fait la ville de La Chaux-de-Fonds et ses alentours à nos festivaliers. Donc comme chaque année, il y aura de nombreuses animations délocalisées en fait aux quatre coins de la ville et même au-delà. Dans des lieux annexes que nous avons déjà exploités par le passé, il y a quand même un peu de nostalgie dans ces 10 ans, donc on va retourner à des endroits que nous avions aimé vous faire découvrir. Nous aurons notamment des animations à l'Ancien Manège, un bâtiment emblématique de la ville de La Chaux-de-Fonds, dans la salle du Conseil Général, ce qui est vraiment là aussi quelque chose d'assez particulier. Et là, nous reproposerons une des animations phares de l'année passée, qui avait été sold out très rapidement, c'est pour ça que nous la réorganisons, qui est l'affaire Dreyfus, une reconstitution de ce procès historique, bien entendu de manière ludique, une animation qui a été pensée par les écuries d'Augias. Nous irons aussi à l'assaut du Grand Temple en ville de La Chaux-de-Fonds et à un lieu très particulier, le Train Fantôme aussi, qui est un lieu un peu fou, une maison un peu folle, issue de l'imagination notamment de l'artiste Alain Margot, qui est un lieu absolument idéal pour y organiser des parties de jeux de rôle et de grandeur nature. Dans les nouveautés, puisqu'il y aura aussi beaucoup de nouveautés, Ludesco 10, c'est un petit clin d'œil sur le passé, mais surtout de l'innovation. Nous sommes vraiment très très heureux cette année de pouvoir emmener nos joueurs et joueuses à la découverte de la Maison Blanche, la première villa construite par Le Corbusier, on va dire en solo, architecte chaux-de-fonnier de renommée internationale. Et nous sommes très heureux de pouvoir proposer dans ce cadre exceptionnel des parties de jeu. Nous irons aussi en ville de La Chaux-de-Fonds au musée d'histoire, au dojo aussi. Ça fait partie des nouveaux lieux en fait qui seront utilisés cette année pour accueillir certaines animations. Et puis, au-delà des frontières chaux-de-fonnières et même cantonales, des animations à la brasserie BFM des Franches-Montagnes à Sagny-Légier, l'un de nos partenaires historiques, et qui, en collaboration avec la coopérative Entrée de Jeu, eh bien, fera découvrir ces nouvelles animations pour les visiteurs, ludiques bien entendu. Voilà, par rapport au lieu, cette volonté est véritablement de faire découvrir, je dirais, une ville et une région. Et à ce titre-là, eh bien entendu, les 10 ans du festival correspondent aussi à un autre événement anniversaire en ville de La Chaux-de-Fonds. Ludesco, en fait, le nom est parti de là, ludique, UNESCO. Il y a 10 ans, les villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle entraient au patrimoine mondial UNESCO pour leur patrimoine horloger, ce qui a donné donc, je viens de le dire, l'inspiration du titre. Et nous sommes très heureux de pouvoir faire partie en fait du programme officiel des festivités qui auront lieu tout au long de l'année à La Chaux-de-Fonds. Effectivement, et qui débuteront avec ce magnifique festival Ludesco à l'image de cette ville. Mais on y reviendra après. On y reviendra avec aussi dans le programme une petite surprise le dimanche après-midi en collaboration avec les autorités communales pour célébrer à la fois les 10 ans de Ludesco et les 10 ans de l'inscription des villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle au patrimoine mondial. Avant, parce que c'est surtout pour ça que vous êtes venus, eh bien, de découvrir le programme de cette 10e édition, quelques mots sur la formule. On ne change pas une formule qui gagne. Ludesco, ce sera toujours 55 heures de jeu, non-stop. On commence le vendredi 15 mars à 13h, on termine le dimanche 17 mars à 20h. Si vous avez un pass week-end, vous pouvez entrer et sortir comme vous voulez. Il y a pendant 55 heures du jeu. Les tarifs n'ont pas changé. Toujours pour les adultes, le pass à 15 francs et à 10 francs pour la journée. Bien entendu, des réductions
pour eh bien, les étudiants, chômeurs, AVS, un prix spécial pour les enfants de 5 francs sur l'ensemble du week-end, et puis les personnes de moins de 6 ans rentrent gratuitement, ainsi que les étudiants de l'Université de Neuchâtel. Ça, c'est une des nouveautés cette année, puisque l'Université de Neuchâtel est l'un des partenaires principaux du festival. Tous les étudiants de l'Université de Neuchâtel rentrent gratuitement. Dans la formule aussi, il y a cette collection de jeux, puisqu'on va insister avec Arnaud beaucoup sur les animations du festival, mais il y a aussi 800 jeux en libre service dans la grande salle du festival, mais aussi au Club 44 dans l'espace famille. Ces jeux, bien entendu, sont à votre disposition pendant l'ensemble du week-end avec des explicateurs pour vous aider déjà à faire un choix parmi cette profusion de titres, et puis ensuite de vous initier aux règles du jeu que vous aurez choisi. Sans animation, et je vais laisser maintenant dans vraiment 1 minute la parole à notre programmateur, c'est énormément de complexité, et j'aimerais juste dire ici quelques mots pour remercier la trentaine de personnes qui forment le comité de l'UDESCO, les 120 bénévoles que nous aurons aussi à l'UDESCO. En fait, la complexité d'un festival comme celui-ci, encore entièrement bénévole, c'est non seulement d'accueillir 5500, 5700, peut-être plus visiteurs, mais aussi de programmer une centaine d'animations particulières qui se jouent dans des lieux particuliers, qui font appel à des décors particuliers. Voilà, je voulais juste souligner en fait cette particularité. On a une centaine d'événements dans l'événement à l'UDESCO. Et je lance ici aussi un appel pour les bénévoles, puisqu'on ouvre à la fois le programme aujourd'hui, mais on a déjà ouvert depuis quelques semaines aussi la possibilité de vous inscrire en tant que bénévole pour le festival. Voilà, comme d'habitude, le président parle beaucoup, mais il sait aussi céder la parole à son programmateur, et j'accueille ici Arnaud Tardy, le programmateur du festival. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Je vais donc vous parler un petit peu de ce programme. Alors, pour parler du programme, il y a tellement de choses qu'il faut faire des choix, mais je vais commencer par parler des différents pôles qu'on aura. Donc, on répartit toujours notre programme par pôle, parce que sinon, c'est une liste informe. Donc, on commence avec le pôle jeux de société. Donc, en plus de la collection, comme l'a dit Thomas, de plus de 600 jeux dans la Maison du Peuple, et puis 200 jeux à l'espace famille pour enfants, on aura les immanquables du festival, qui seront donc ceux qui reviennent chaque année et qu'on n'oublie pas, heureusement, et puis quelques tournois donc dans ce pôle jeux de société qui nous permettra de vivre pendant ces 55 heures. Quand on ne sait pas quoi faire, on trouve toujours une boîte qui nous accueille. Ensuite, il y a les jeux traditionnels. Cette année, à nouveau, on a tout qui est couvert, entre le Rubik's, le Go, le backgammon, la Mancala, enfin bref, il y a énormément de jeux traditionnels qui seront explicables et expliqués dans cette grande salle notamment, et aussi à l'espace famille pour les enfants. Mais il y a aussi la présence, le renforcement, dirons-nous, du club d'échecs de Payerne, qui viendra avec ses... peut-être, on ne sait pas, mais on verra le nombre de juniors qui feront le déplacement, mais ça va rendre ce tournoi d'échecs junior du dimanche complètement fou en termes de niveau et en termes d'enjeux. Donc je me réjouis de voir ça. Il y a aussi le retour des jeux d'ambiance. On avait perdu ce pôle parce qu'il n'y en avait plus personne pour l'organiser ou pour le faire vivre entièrement et le prendre à sa charge. Et là, on a retrouvé quelqu'un, et je la remercie. Et on a un nombre de choses complètement folles qui sont en train on en parlera de certaines plus tard, mais vous verrez, c'est la folie. Les jeux de figurines aussi qui se développent avec l'initiation à la peinture, mais aussi la possibilité de découvrir différents jeux et différents univers assez complexes, mais néanmoins passionnants. Les prototypes et nouveautés, donc tout ce qui se passera ici dans le studio de l'UDESCO pendant le festival, avec la possibilité de rencontrer les auteurs et autrices de jeux de Suisse et de France, et d'ailleurs peut-être,
de réfléchir à la création de jeux, de comprendre l'adaptation de jeux pour aveugles notamment aussi. Bref, un programme qui s'annonce passionnant pour tous ceux qui s'intéressent à la création de jeux et comment est-ce qu'on fait concrètement pour jouer. Les jeux de rôle seront aussi présents, heureusement. Donc jeux de rôle sur table qui se passera à l'Imaginarium comme l'année passée au 2e étage de la Maison du Peuple, avec notamment des parties d'initiation. Si vous ne connaissez pas le jeu de rôle, venez, vous allez voir que ça vaut la peine. Vraiment, ça vaut la peine de prendre le temps de découvrir ça. Et aussi des parties variées tout du long du week-end, avec un axe particulier qui sera mis sur les jeux de rôle feel good, comme on dit. Donc du coup, la possibilité de jouer, et non pas aussi de jouer encore une fois des monstres qui sont des gens qui ont tabassé des monstres et qui sont dans des problèmes, des crises existentielles. Juste des jeux de rôle où on se sent bien. Ça arrive aussi. Et donc tout ce programme-là, ce beau programme de jeux de rôle, il sera dévoilé petit à petit jusqu'au 25 février où il sera complet, le programme des parties officielles. Après, si vous êtes un maître de jeu, une maître de jeu et que vous voulez dévoiler, proposer une partie à l'UDESCO, eh bien, il y a un formulaire qui est disponible pour que vous puissiez inscrire votre partie. Ensuite, on parle d'un point qui me touche beaucoup parce que c'est ce que j'adore faire dans mes loisirs, c'est les jeux de rôle grandeur nature. Donc, comme chaque année depuis que je suis là, on développe de plus en plus et à chaque fois je me dis on va jamais les remplir, mais en final on les remplit quand même. Donc il y aura différents univers qui seront proposés aux festivaliers tout au long du week-end, avec notamment de l'historique, avec des Seconde Guerre mondiale, etc. Mais aussi du médiéval, avec du fantastique, bref. On essaie de couvrir tous les styles et tous les types d'univers possibles. Et comme l'a dit Thomas, dans les lieux aussi que nous offre la Chaux-de-Fonds, on a certains écrins pour des jeux qui sont parfaits. Il y a encore 2 pôles, et ensuite j'arrête de parler de pôles et on va gentiment parler d'animation. Les escape games, ça a eu un développement massif il y a quelques années en général, disons, en Suisse. C'est arrivé comme une vraie vague qui a frappé, et du coup l'UDESCO se développe en fonction, et on a des acteurs de toute la Romandie qui seront là pour Romandie, un peu de France, qui seront là pour venir proposer leurs escape rooms, leurs escape trucks aussi. Donc il y aura des camions qui seront dans la rue devant le CEFNA pour vous accueillir, pour pouvoir essayer de vous en échapper. Et pour finir, l'espace famille. Donc l'espace famille, c'est un des gros points d'amélioration de cette édition. On a ce coup-ci tout le bâtiment du Club 44 qui est pour l'espace famille. On ne touche plus à ça pour autre chose, parce qu'on a vu qu'il y avait un tel engouement de la part des familles chaudefonnières et d'ailleurs aussi, qui venaient, qui découvraient des jeux, qui découvraient ce que c'était que le monde du jeu, etc. Avec aussi, du coup, beaucoup trop de monde, comme l'a dit Thomas. On avait une affluence, il fallait bien la gérer. Et donc du coup on a développé le programme aussi dans ce sens, avec ce coup-ci chaque pôle que j'ai cité avant qui est représenté dans le programme familial, avec des escapes spéciales pour familles, des jeux de rôle spéciaux pour les familles, des GN spéciaux pour les familles, etc., etc. Donc voilà, ça c'est pour faire un peu brosser le tableau général d'un programme qui s'annonce bien chargé. En termes de volonté de programmation, cette année, moi j'avais 3 objectifs. J'avais la volonté de rendre le programme exceptionnel. C'est la 10e année, c'est la 10e édition de l'UDESCO. Il fallait que ça envoie, et je crois qu'on est pas trop mal sur ce coup-là. Vous me direz, vous n'hésitez pas à faire vos retours, mais il me semble qu'on a un programme qui est à la hauteur. Chaque année on en voit plus, mais là c'est une belle année. Et on avait aussi la volonté, comme je l'ai dit, de rendre une vraie programmation pour cet espace famille, qu'il y ait une offre pour les familles qui soit disponible. Et ça, on y est arrivé à ça aussi. Et puis la dernière volonté, moi, c'était encore de faire découvrir plus de ces lieux emblématiques de la Chaux-de-Fonds. On avait lancé un manège déjà l'année passée qui était arrivé, qui était un vrai bijou, avec la Maison Blanche. Là, je suis très heureux aussi. On peut exploiter de plus en plus les différents lieux de la Chaux-de-Fonds.
Et ça fait vraiment plaisir à voir. Voilà, maintenant on parle des animations. L'idée c'est qu'à chaque édition, on propose de plus en plus de choses folles. On propose d'aller plus loin, avec des trucs de plus en plus grands, de plus en plus tarés. Mais on n'oublie pas les classiques quand même. Donc comme j'ai dit, on aura les immanquables qui seront là, avec l'intergénérationnel, avec la partie de loup-garou du vendredi, avec le speed gaming, le quiz apéro désormais quasiment figé dans le marbre que les autres animations que je viens de citer, la simultanée d'échecs et surtout pendant tout le week-end, les collections de jeux, je dirais même, entre l'espace famille et la maison du peuple. Mais on a cette base-là solide sur laquelle on va pouvoir venir proposer d'autres choses encore plus innovantes, encore plus folles. Et je commence avec le tournoi de Quidditch. Que dire de ce tournoi de Quidditch? C'est faire de la magie sans magie, faire des courses de balai sans balai magique. Mais voilà, donc ça sera une des animations très drôles, très fun de ce jeu d'ambiance et un peu sportive aussi, parce que visiblement l'UDESCO aime mettre les gens au sport cette année, parce qu'il y a le tournoi de Quidditch qui se déroulera donc j'ai un doute, le samedi je crois, ou le dimanche. Bon, vous verrez ça sur le site. Et aussi le Jungle Speed Gym Edition, donc un Jungle Speed certes, mais en plus du petit jeu de réflexe dont on a l'habitude, ça sera aussi avec un parcours d'obstacles entre vous et le totem qu'il va falloir attraper. Donc voilà, ça sera un petit peu la folie en matière d'ambiance sur ces deux animations. Ensuite, on revient dans un pôle comme j'ai dit, qui me concerne beaucoup, donc les GN avec plus d'une quinzaine de GN différents, dont deux pour enfants et des thèmes variés et un gros projet qui a pris beaucoup d'ampleur, beaucoup d'énergie, mais quand il sera en cours de route et quand il sera finalisé et quand ça va se passer, ça va être complètement taré avec la Zombie Invasion Renégat organisée par Gusenko. La ville va être belle, quoi. Ouais, la ville va être disons, traversée de groupes de survivants qui craindront pour leur vie et des attaques de zombies. Ça va être assez fou. Je me réjouis de voir ça, je me réjouis de vivre ça, et je me réjouis qu'on ait pu le proposer et l'organiser au festivalier de l'UDESCO 10e édition. Encore quelque chose d'assez fou, le Battle of the Box, Battle of the Boxes même. Donc créez votre armure en carton, créez vos armes en carton et rejoignez la bataille des cartons. Non, ça va être encore une fois une de ces animations ambiance complètement décalées, mais qui promet d'être très très amusante et qui se passera dans la rue le dimanche. Ça va être aussi assez sportif et très amusant. Moi je voudrais souligner encore le gros travail qui a été fait sur les escape games. Donc on a en plus des partenariats avec les différentes escape games du canton, donc deux à La Chaux-de-Fonds, trois à La Chaux-de-Fonds et une à Neuchâtel. On a la chance, dirons-nous, d'avoir plein de gens qui se déplacent, qui nous proposent des escapes de qualité avec jusqu'à 7 escapes supplémentaires, comme j'ai dit, entre la rue et ces camions, ces camionnettes qui vous permettront de vivre une aventure à l'intérieur, et aussi le CEFNA qui accueillera quelque chose comme 4 escapes différentes en ces murs. Donc ça va être assez relevé comme petit défi, les différents jeux d'évasion qui vous seront proposés. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce qu'il y aurait trop à en dire, donc je vous laisserai aller découvrir le programme qui est disponible, qui sera disponible tantôt ou qui est disponible déjà, je ne sais plus, qui est disponible. Et aussi le programme PDF que vous pouvez voir qui a été fait par notre graphiste et il est très beau. Voilà. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et je repasse la parole à notre président. Merci beaucoup Arnaud. Programme très chargé donc à découvrir dès maintenant sur le site internet. Pour clôturer, avant quand même de donner la parole
à Théo. Je propose simplement de faire le point sur une autre animation pour simplement montrer aussi la nouveauté, le travail de réflexion toujours en cours au sein de l'UDESCO. Elle aura lieu le vendredi après-midi en ouverture du festival pour peut-être toucher d'autres publics, mais aussi pour amener de la réflexion. Et depuis les origines, l'UDESCO propose chaque année des tables rondes aussi sur le thème du jeu. Et là, nous allons avoir une table ronde sur le jeu en entreprise, avec des entreprises de la région et je dirais de Romandie, une start-up aussi de l'EPFL qui sera là, pour discuter du phénomène du jeu et comment il peut être utilisé en entreprise, notamment pour des questions de recrutement, de dynamique d'équipe, ou pour résoudre aussi des problèmes. Il y a toute une tendance aussi sur la gamification ou le serious game que l'on retrouve dans l'enseignement, mais aussi dans l'entreprise. Donc ça, ce sera en ouverture du festival. Les jeux qu'il y a là derrière pour rentrer en entreprise. Alors c'est des jeux, certains peut-être peuvent être utilisés, mais c'est des jeux généralement utilisés sur mesure. Peut-être encore juste une information aussi pour cette place que l'UDESCO souhaite occuper sur la scène, je dirais, ludique, helvétique et internationale. L'UDESCO, à nouveau, sera la scène de remise du Swiss Gamers Award, qui est une initiative de notre festival, mais qui implique l'ensemble des clubs de jeux de Suisse, qui peuvent encore voter jusqu'à la fin du mois pour leurs jeux favoris, et qui désigne chaque année le jeu préféré des joueurs suisses, avec une grosse nouveauté cette année, puisque nous lançons aussi la catégorie Kids, le Swiss Gamers Award Kids, qui récompense les jeux familiaux, et là en partenariat avec les ludothèques de l'ensemble de la Suisse, manière aussi de connecter le festival, la ville de La Chaux-de-Fonds, avec l'ensemble du territoire national. Voilà, c'est tout pour moi. Je remercie Théo Brenière de sa patience et j'ai vraiment le plaisir maintenant de lui donner la parole. Encore une fois, moi j'aimerais remercier les autorités de leur bienveillance vis-à-vis du festival et de leur soutien qui est vraiment très important depuis le début. J'irai encore plus important cette année et on se sent vraiment considéré comme une manifestation importante de la ville et c'est vraiment un plaisir de pouvoir travailler la main dans la main avec les autorités et l'administration communale. Merci beaucoup. Un plaisir partagé. Je crois que pour nous, c'est vraiment important d'être ici. On ne le fait pas souvent, mais c'est vraiment une façon de marquer notre soutien à ce festival et à tous ces festivals qui marquent pour nous ce qu'est cette ville. Parce que, voilà, elle est née avec les 10 ans de l'UNESCO, ce qui montre finalement combien la culture, vous avez parlé d'économie aussi, sont liées à l'histoire de cette ville. Donc, à l'image de cette ville, on peut penser à la plage, à Imaginège, qui a eu lieu la semaine passée, où une ancienne Game Boy était représentée en neige. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir. Et tous ces événements qui s'inscrivent dans la ville. Hein. Je crois que tu as dit avant, cette volonté de faire connaître la ville, de s'inscrire dans la ville. Je crois que c'est une des particularités de l'UNESCO, mais c'est une particularité vraiment des événements qui font rayonner cette ville. Hein. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. Une envie aussi de s'inscrire dans la ville pour aller vers les gens. Hein. Et je crois que c'est pas un hasard si le TPR, on l'oublie parfois, mais c'est inscrit à Chaux-de-Fonds. Il y a vraiment une volonté d'une culture populaire, et je crois que l'UNESCO s'inscrit pleinement là-dedans, en s'ouvrant à la population, ça a été dit, une volonté d'aller aussi vers l'extérieur, d'ouvrir les murs. Je crois que c'est pas un hasard qu'on soit dans la maison du peuple, hein. C'est aussi quelque chose qui est en lien avec cette volonté de la ville, du DESCO, de s'ouvrir et de construire avec la population des projets. Aller dans la rue, hein, je crois que c'est quelque chose de bien. Il y aura des animations, des jeux, je ne sais pas s'il y aura des boules de neige, ça dépendra de la météo, peut-être pas, on préférerait. Mais voilà, donc une culture particulière de cette ville dans laquelle s'inscrit l'UDESCO, une culture qui est aussi reconnue par le canton et que la ville souhaite développer. Hein, je crois qu'une des grandes richesses de cette ville, c'est évidemment sa culture, mais c'est quelque chose qu'on doit développer. Le canton est derrière nous. Ça a été dit la semaine passée pour ceux qui étaient là à la conférence de presse sur l'UNESCO. Donc, une des richesses, c'est cette culture. C'est aussi ouvrir les gens à découvrir de nouveaux mondes. Alors là, on a eu la présentation de ce festival. Je crois qu'il y a une ouverture extraordinaire qui me plaît. Moi-même, j'adore y venir, alors il faudra que je découvre les nouveaux jeux et les nouvelles escape rooms, en espérant ne pas y rester indéfiniment coincé dans une ou l'autre roulotte. Mais
Je crois que c'est vraiment extraordinaire. 800 jeux, de quoi faire 2 jeux par jour pendant une année en attendant le prochain festival. C'est ça. Je crois que c'est vraiment aussi une diversité, une complexité qui permet à chacun de découvrir un jeu qui lui plaît. D'ailleurs, en parlant de jeux, peut-être qu'il faut s'amuser un petit coup. J'invite tout le monde à regarder ce magnifique programme, à décoder pour y trouver son bonheur. Donc, je ne vais pas être trop long, hein, je crois qu'il s'agissait de marquer ce soutien, mais j'aimerais aussi souligner cette collaboration qui anime nombreux festivals. J'ai évoqué la plage, j'ai évoqué la semaine passée Imaginège, Ludesco aujourd'hui. Ces liens et ces collaborations assez fortes, assez proches qu'on a avec des gens qui s'impliquent dans cette ville. Et je crois que c'est vraiment une des caractéristiques de cette ville, de sa culture. Ce n'est pas les financements extraordinaires qui sont quand même importants pour la culture, mais c'est surtout ce travail et ces liens qu'on mène ensemble. Et puis tous ces bénévoles que tu as évoqués, j'avais noté 100, 120 même, ça continue d'augmenter. Je crois que c'est une des particularités de cette ville, c'est ce qui fait sa richesse, c'est ces liens, ces bénévoles. Et je crois qu'il s'agit aussi pour nous de marquer ce soutien, cette importance des bénévoles et notre reconnaissance envers ces personnes qui s'impliquent pour leur ville. De notre côté, on soutient un peu plus cette année, mais de façon encore modeste au niveau des subventions. Par contre, on ouvre nos lieux. Je crois que ça, c'est aussi important. C'est aussi une marque de soutien au travers du Conseil général pour refaire, dans l'écrin qui a été dit, l'affaire Dreyfus, qu'on se réjouit de découvrir, mais il faudra aller vite, si j'ai bien compris. Ou alors avec le musée d'histoire, mais il y aura une conférence de presse pour ceux que ça intéresse le 7 février, à noter. Voilà. Donc, comme je disais en introduction, 10 ans de l'UDESCO qui correspond aux 10 ans de l'UNESCO. La volonté aussi d'offrir un petit cadeau pour marquer le début de ces festivités des 10 ans de l'UNESCO. Et une preuve pour nous, je finirai là-dessus, mais que finalement l'histoire de cette ville, son urbanisme reconnu mondialement de façon extraordinaire à l'UNESCO, est finalement indissociable de sa culture et de son économie. Et ça, je crois que c'est important. On ne peut pas reconnaître l'UNESCO sans reconnaître l'importance de sa culture et de ses liens avec la population qui ont construit cette ville. Donc pour ça, je vous en remercie et je vous remercie aussi beaucoup de vous inscrire là-dedans. Merci infiniment Théo pour représenter ces autorités communales et pour ces mots qui forcément nous encouragent aussi à aller de l'avant, puisque je dis souvent à mon comité, il y a une 10e, mais il y aura aussi une 11e. Donc on a déjà d'ailleurs quelques idées, mais ça, ce sera pour une prochaine conférence de presse. Je m'adresse aux médias qui sont ici présents. Je sais qu'on va avoir des entretiens bilatéraux, mais je ne sais pas si vous avez des questions déjà en plénière, on va dire ça comme ça. Si ce n'est pas le cas, je regarde les administrateurs pour savoir s'il y a des questions au niveau du chat Facebook. Alors, vous avez été absolument limpide, je crois. On a par contre des félicitations pour faire bouger notre ville. Donc, merci. C'est volontiers qu'on se dévoue pour notre ville. Merci. Alors, s'il n'y a pas de questions, ce que je propose, c'est de rester sur vos ordinateurs pour ceux qui y sont, de manière à tout de suite aller sur le site du festival www.ludesco.ch pour découvrir ce programme qui est en ligne depuis 10h30. Certaines animations se remplissent plus vite que d'autres, donc soyez rapides. Et on vous donne rendez-vous, bien entendu, le 15 mars prochain, ici à la Maison du Peuple, et puis un petit peu dans tous les lieux qu'on a évoqués, pour le festival Ludesco les 10 ans. Merci beaucoup et à très vite donc. Merci.